Bonjour, aujourd'hui nouveau bilan sur les plateformes que j'ai déjà présentées auparavant. Donc c'est les trois plateformes françaises, Bien Prêté, October et Prêtop. Donc on va voir l'évolution de mes investissements sur ces trois plateformes. Donc sur Bien Prêté, j'avais la précédente vidéo déjà, elle datait du 17 avril 2022. Donc elle datait d'il y a un peu plus de 2 mois. J'avais 908 € à ce moment-là d'investi sur cette plateforme. J'en ai actuellement 1108 €. Donc une évolution de 200 €. J'avais gagné 6,09 € d'intérêt. À l'heure actuelle, j'en ai 21,06. Donc encore une belle évolution. Là, on est à 15 € de plus. Donc en 2 mois. Bon, c'est pas des montants énormes, mais de toute façon, bon, le montant investi n'est pas non plus énorme. Et pour l'instant, je suis sur la plateforme que depuis quelques mois, depuis le début de l'année, pardon. Ensuite, au niveau du taux de rendement, donc global, sur cette plateforme, j'étais à 11,65% par rapport à ce montant-là. Et donc maintenant, je suis à 11,66%. Donc ça n'a pas vraiment bougé. Au niveau du taux de rendement interne, il était à 10,70%. Et je suis actuellement à 10,91%. Donc à ce niveau-là, ça n'a pas beaucoup bougé. Alors, ensuite, alors est-ce que j'ai autre chose à raconter sur cette plateforme? Sinon, j'ai fait le tour, hein, de toute façon, des informations. Donc toujours pas de défaut ni de retard sur cette plateforme. Tout se passe parfaitement bien. Donc c'est toujours très satisfait. C'est vraiment parfait. Faut savoir bien sûr que ces plateformes-là, elles versent les intérêts et le capital remboursé, c'est une fois par mois. Donc forcément, on a à chaque fois des délais comme ça où il se passe rien en fait, hein. C'est un peu le petit bémol, je trouve. C'est vrai que j'aime bien les plateformes où régulièrement, un peu tous les jours, on a, même si c'est quelques centimes, mais qu'on voit l'évolution chaque jour comme ça. Mais voilà, ceci mis à part, ça tourne plutôt bien. Et donc du coup, je sais pas quelle sera la date des prochains versements, peut-être en allant sur opération. On va voir ça. Dépôt de fonds, remboursement. Voilà, on voit que c'était le 6 juin, les derniers remboursements. Donc c'est tous les mois, donc c'est tous les 6 du mois. Donc là, c'est pour ça que je voulais vérifier ça, parce que du coup là, comme on commence bientôt, on arrive bientôt à la fin du mois. Et donc du coup, voilà, il y a une échéance qui arrive très bientôt. Donc ça devrait bientôt encore augmenter le montant de mes intérêts reçus. Alors, on passe à la prochaine plateforme, donc October. October, donc le bilan n'était pas terrible, hein, sur la précédente vidéo, qui datait donc du 24 avril, où je comparais cette plateforme avec donc Prêtop. Donc il y a 2 mois à peu près, j'avais à l'époque 1060,65 €, oui, en tout d'investis sur cette plateforme. Et j'en ai plus que 933,29. Donc voilà, j'ai continué à retirer de l'argent de cette plateforme.
De toute façon, voilà, tant que les performances ne seront pas meilleures, ça ira dans cette direction jusqu'à arriver à 0 s'il faut. Donc voilà, j'ai retiré depuis le temps environ 130 euros quoi à peu près. 70 plus, ouais, un peu plus, un peu moins de 130 peut-être. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Taux de rentabilité. Non, attendez, on va plutôt parler d'abord des intérêts. Alors, où c'est qu'ils sont indiqués? Voilà, c'est par ici, voilà. À l'époque de la vidéo précédente, il était indiqué dans les intérêts moins 32,93 euros. Et je suis donc maintenant à moins 14,48 euros. Ben, ça reste pas terrible, mais ça a évolué dans le bon sens. Donc ça, c'est un petit point positif quand même. Donc sachant que là, il m'indique dont 58,33 euros d'intérêt perçu. À l'époque, c'était 44,97. Donc de 44,97, c'est passé à 58,33. Donc on a eu ouais, pratiquement 14 euros d'intérêt depuis le temps. Depuis la précédente vidéo, il y a 2 mois donc. Donc en soi, ce serait pas si mal que ça, mais bien sûr, c'est ce qui plombe tout. À l'époque, j'étais donc à 77,90 € de perte et provision. Et là, il m'annonce 72,81. Donc voilà, ils ont estimé les pertes et provisions. Elles ont légèrement. Le montant a légèrement baissé, pardon. Très légèrement. Et par contre, comme les intérêts ont augmenté, voilà, ça me permet d'un petit peu d'améliorer mon montant, mon gain final, qui n'est pas un gain du coup. Donc bon, c'est pas terrible, hein, j'ai envie de dire, mais bon, on va dire que si ça s'améliore dans ce sens-là, mois après mois, on arrivera peut-être à quelque chose hein, quand même. Quoi d'autre? Ah oui, j'avais dit donc le taux de rendement sur cette plateforme. Donc voilà, on va reprendre ces mêmes montants. Donc oui, à l'époque de la vidéo précédente, j'étais donc à 6,05% pour le TRI initial, donc taux de rendement interne, et donc je suis toujours à 6,05%. Ça n'a pas du tout changé. Par contre, au niveau de mon TRI actuel, j'étais à 1,81% et je suis plus qu'à 1,35%. Donc là, ça descend. Bizarrement ou pas, je sais pas d'ailleurs. Ça descend alors qu'a priori ça s'est amélioré les statistiques, mais bon, peu importe. C'est très très moyen. Voilà, bon, j'ai pas réinvesti dans des projets, bien sûr. Je fais que retirer chaque mois l'argent. D'ailleurs, je sais plus, je crois dans la précédente vidéo, il m'indiquait pour le mois de mai une somme totale de remboursement. Je crois qu'il devait m'être versé de 120 euros, quelque chose comme ça. Faudra que j'aille revérifier sur la vidéo. Mais alors, en fait, j'ai pas du tout reçu 120 euros, mais 58, 90. Et là, en juin, 35,59 j'ai reçu. Et en juillet, ça va encore descendre un peu. Et a priori, ça remonte en août. Bon, on verra bien. De toute façon, tout va dépendre des défauts et retards, etc. Parce que d'ailleurs, portefeuille, ouais. On sait que je vais pouvoir voir mes. Quand on voit les. Je sais pas si je vais avoir le récapitulatif Non, là, ça. Je sais pas si sur le site où c'est que je peux les trouver. J'ai l'habitude d'utiliser plutôt l'application, mais quand on voit toutes les tous les défauts là et ce qu'on lit dessus, c'est incroyable quoi. Enfin, il y en a plein, ça n'arrête pas. Et en plus, ah oui, projet. Ah oui, mais non, ça va pas être projet. Là, je sais pas du tout. Où c'est qu'on retrouve mes projets et est-ce qu'il va y avoir le détail des défauts et tout? Parce que par exemple, là, pendant
dans la précédente vidéo, je parlais de certains projets qui étaient soi-disant garantis par l'État français, et donc du coup que le taux d'intérêt était relativement bas, à 2%. Donc, et qu'en plus la garantie était pas non plus à 100%, quoi. C'était une garantie partielle entre guillemets. Et là donc bah, j'ai eu le coup justement un de ces prêts que j'avais, je sais pas pourquoi, quand même effectué là, parce qu'à l'époque je voulais maximiser, voilà, prendre un maximum de projets pour faire une bonne diversification, en pensant qu'à 2%, de toute façon c'était sûr à 100%, quoi. Et bah, il se trouve que donc j'en ai un en défaut, un prêt à 2% sur lequel j'ai investi. Et donc en fait, donc déjà le remboursement par la garantie de l'État français, elle se met en place, elle prend du temps à se mettre en place. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre plusieurs mois, hein. Je me souviens plus, j'aurais dû sortir le mail là, le mettre de côté. Mais c'est plusieurs mois d'attente. Et pour au final récupérer, je crois, 90% de la somme initiale. Donc c'est pas du tout une bonne affaire. C'était vraiment nul. J'aurais jamais dû mettre un centime dans ces prêts à 2%. Voilà quoi, alors quel paiement en règle. Ah oui, voilà, là on voit un petit peu le suivi. Alors là, pour l'instant, cela ça va, tout est en règle. Celui-là, paiement, il a plus de 120 jours de retard. Super. Ah bah oui, celui-là aussi, plus de 120 jours de retard. Bon, on peut noter quand même, peut-être au niveau des notes, on voit que peut-être sur October, vaut mieux éviter dès que ça part sous les B. Parce que je vais voir si j'en ai en retard qui sont pas d'essai. Je vais vérifier ça. Alors, voir les 68 projets. Allez. Ici, c'est encore un C. Ouais, donc là, bon, quand même. Bon, il y a des C qui fonctionnent bien aussi, hein, mais bon, bref. Tac. Là, ouais, encore un C. Ouais, donc ça, c'est bon à savoir, hein, pour ceux qui démarrent les investissements sur October. Voilà. Si vous voulez pas de surprise comme ça, évitez tout laisser. Mais par contre, éviter tout laisser, c'est égal à voilà, avoir des taux de rendement de 5-6% grand max. Donc là, voilà, c'est encore un C qui est en retard. Alors là, un C encore une fois. Ah bah voilà, vous voyez, celui-là, 2%, voilà, c'était un taux tout naze. Il était en C. Et je sais pas quand c'est que je vais être remboursé dessus là. Ah bah là, il y en a un autre. Vous voyez, c'était vraiment une catastrophe, quoi. Garanti par l'État. Merci, merci, merci l'État. Euh, encore, ouais, encore du retard. Donc de toute façon, tout ça, c'est des C à chaque fois. Donc voilà, il y a vraiment une règle, je pense, sur cette plateforme. C'est surtout pas prendre de projets classés C et plutôt A ou B. Voilà. Mais voilà, 3%, voilà, les A, c'est vraiment misérable, quoi. Ouais, il y a des B à 7% quand même, ouais, voilà, faut trier un peu, hein, mais je suppose que les meilleurs projets, les plus, les plus sûrs, avec les meilleurs rendements, sont ceux qui doivent partir le plus rapidement. Je pense après c'est la course aussi, faut aller se pointer à la bonne heure et aller vite pour investir. Allez, on passe à la dernière, Prêt-up. Alors Prêt-up, c'était pas mal du tout dans le bilan de la précédente vidéo. Là, ça s'est légèrement gâté, mais bon, on est loin de October quand même. Donc, j'avais 1460 euros d'investi. J'ai aujourd'hui 1480 euros. Donc, petite évolution de 20 euros. J'avais, au niveau des intérêts, 82 euros 43 brut. Alors là, il faut cliquer là-dessus. Intérêt brut, voilà. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Cumul des intérêts bruts encaissés, voilà. J'étais à 82,43 euros. Je suis maintenant à 98,74. Donc encore petite évolution de 16 euros. Donc là, c'est plutôt pas mal.
ensuite, au niveau du cumul des intérêts nets versés, donc une fois le prélèvement à la source effectué, j'étais à 57,39 €. Je suis à 68,67 €. Donc voilà, ça donne plus que 11 € de gain à peu près. Et au niveau du taux de rentabilité, alors au niveau du taux brut, donc c'est-à-dire sans prendre en compte les défauts, j'étais à 5,65% dans la précédente vidéo. Et là, je suis à 6,67%. Donc, mon taux de rendement s'est quand même amélioré malgré... non, pas malgré le défaut, vu que c'est hors défaut. Donc voilà, s'il n'y avait pas de défaut, j'aurais amélioré mon rendement de 1%, à peu près. Et ensuite, pour le taux de rendement interne, donc sur la plateforme directement, net de défaut, j'étais à 6, autant pour moi, j'étais à 9,66%. Donc là, c'était une belle performance. Mais là, le défaut m'a fait chuter mon taux à 6%. Donc voilà, 3,6% en moins. Après, c'est un défaut, c'est un retard. Hein. Donc pour l'instant, rien n'est fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette plateforme? Alors, attendez, on va retourner sur les détails. Ouais, de toute façon, on a déjà tout vu. Hein. Hop, j'ai donné les taux d'intérêt, tout ça. Montant brut. Ah oui, où c'est qu'on... Ah oui, voilà, capital en retard. Oui, c'est ça que je ne retrouvais plus. Donc voilà, il y a 15 €. 15 €. Donc un projet qui n'est pas remboursé là depuis le mois dernier, si je dis pas de bêtises. Donc à voir ce qui va se passer. Mais même s'il fait complètement défaut, bon, je resterai gagnant encore. On n'est pas du tout dans le même niveau que October, où là je suis carrément en négatif à cause des défauts. Donc voilà, donc moi je trouve ça reste plutôt pas mal, hein, mais bon, faut toujours rester quand même alerte, hein, comme on dit. Faut rester prudent, même si une plateforme n'a l'air d'avoir aucun défaut, que tout se passe parfaitement bien. Il faut toujours quand même surveiller, y aller étape par étape, puisqu'on n'est jamais à l'abri que ça se gâte à un moment ou à un autre. Hein. On ne sait pas, hein, peut-être dans quelques mois, October va avoir des super performances et tout, avoir que des projets au top, alors que Pré-Top va commencer à avoir des petits soucis, mais bon, ça j'y crois pas trop, mais bon, hein, comme on dit, voilà, c'est les investissements, il faut toujours être prudent. Voilà, bon là c'est le listing de tous mes versements, etc. Suivi des impayés, ah ben voilà, ça va être intéressant. Si tu veux bien, voilà. Donc c'est celui-là. C'est Manufacture des Pianos de France qui n'arrive plus à rembourser là. Depuis le mois de mai 2022, ouais, c'est bien ça, le mois dernier. C'est la 9e échéance qui n'a pas été payée. Donc jusqu'ici, ça se passait plutôt bien, hein, du coup. Dernière échéance impayée, 20,18 €. Alors, là ils disent que le statut du projet en cours sain. Donc pour l'instant, il reste plutôt... ils sont optimistes. Donc j'avais prêté 20 € sur ce projet. Ils avaient commencé à me rembourser depuis le 5 septembre 2021. Et le projet devait durer 6 mois. Donc en fait là, c'est la dernière échéance qu'ils sont censés me rembourser. Ah oui d'accord, en fait c'était tous les 3 mois les remboursements. On dirait. Je sais pas.
Assurance, échéance. Alors, mise à jour du 23 juin. Les fonds que nous avons reçus, à peu près un quart de l'échéance, sont en cours de reversement. La société a sollicité la médiation de crédit, la CCI de Haute-Marne et la mairie de Saint-Dizier pour nous demander un nouveau délai sur le règlement du solde. Cette demande inclut également les autres partenaires bancaires. Une réunion est planifiée la semaine prochaine. Nous mettrons à jour le suivi dès que nous aurons plus d'informations. Voilà, ouais, ça se présente plutôt pas mal. Hein. Au moins, ça discute, ça essaye d'aménager un peu pour faciliter les remboursements. Donc là, je m'inquiète pas du tout. Là. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font, ça va se passer bien, ça va prolonger un peu la durée du prêt, et je pense que je vais réussir à récupérer la totalité le moment venu. Ceci dit, en attendant, je ne reverse plus d'argent sur la plateforme, je préfère attendre un petit peu. Voilà, bah donc voilà, hein, comme je disais la dernière fois sur la vidéo sur Bien Prêté, c'est vraiment une plateforme au top, celle-là, je l'apprécie beaucoup. Elle est connue pour ne pas avoir eu de défaut jusqu'à maintenant, hein, et bah, pour l'instant ça se confirme. Donc voilà, vraiment très content de cette plateforme, mais PrêtUp c'est bien aussi, c'est satisfaisant. Et October, voilà, hein, faudrait essayer de... Bonjour, vous avez une question? Ouais, il est où mon argent? Bon, allez, ceci étant dit, je vous laisse, hein. J'ai déjà passé pas mal de temps. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que bah, si une des plateformes vous intéresse, hein, ou les trois, vous avez les liens d'inscription dans la description, justement. Et avec des bonus à chaque fois, voilà, avec selon quelques critères. Vous pouvez avoir un bonus en vous inscrivant. Donc voilà, les trois plateformes sont dans la description. Description, voilà, je ne sais plus parler. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je crois que c'est tout. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas non plus. Si j'ai oublié quoi que ce soit. Et voilà, et voilà, et voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Enfin, moi je parle pour ceux qui regardent aujourd'hui dimanche après-midi. Et pour le reste, ciao, bye.